Hop là. S'ouvre pas assez vite. Salut Stéphane, Salut Théodore. ça gaz? Écoute, le vol s'est bien passé. Je viens juste de descendre du jet. Formidable. Qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui pour m'accompagner au... Alors, une majestueuse W12 A8 limousine. Ok. Si tu veux te la jouer confortable. Ouais. Après, tu as tout aussi confortable, mais un peu plus sportif. Un S8 D4 Eh V8 ben, écoute, biturbo. Écoute, je suis un peu pressé. Allez, On embarque à bord du S8. let's go. On va passer entre les deux. Voilà. Tu as de la chance, il fait beau. Ouais, impeccable. Bon, le vol s'est super bien placé. Tiens, je Je t'ouvre la reviens de porte. Genève directement. Impeccable. Impeccable, merci. Nickel. Voilà, Impeccable, monsieur. Théodore. Je te laisse prendre les commandes. Allez. Cars Garage, la première Enlève chaîne la qui se veste. met à la place du passager. Je suis ravi, les amis, d'être à la place du passager dans cette magnifique Audi S8, la version énervée de l'Audi A8, un modèle de 2012 qu'on va vous détailler. Et surtout le côté esthétique, parce que Théodore a fait énormément de modifs sur déjà quelque chose, un produit qui est absolument exceptionnel. Ah, déjà le petit bruit sympa, hein. Rien à voir avec la W12, c'est beaucoup moins feutré, on sent le V8. Oui. On va aller se poser un petit peu plus loin, Théodore, puis Allez. on va faire un tour d'abord de l'extérieur, Ça et marche. puis on rentrera dans le détail de l'intérieur, puis on fera un essai dynamique. Je sais pas si tu arrives à entendre. Attends voir. Regarde ça, je vais t'ouvrir les valves. Écoute bien. Attends. C'est des commandes. Ah oui, T'as senti un peu ouais, ah, absolument. parce que j'ai fait sauter les comment dirais-je, le cathare, enfin pas oui, silencieux secondaire. Juste ça, et j'ai remis le X-Pipe d'origine. D'accord. J'ai C'est refait les ça. valves qui normalement s'ouvrent à 3000 tours d'origine, c'est ça? Parce que Non, sur celle-là, tu peux choisir, tu la mets en individuel, tu choisis on va ton... rentrer dans le détail. Ouais, Juste après avoir fait un petit tour d'esthétique, on va aller se poser dans un endroit tranquille pour pouvoir tourner autour du véhicule. ça marche, tu me dis où. Tu vas aller te Je connais poser à pas. côté du coup de la W12. Ouais, Les amis, on fera une vidéo détaillée de la W12 parce qu'on a beaucoup cogité au fait de faire un comparatif entre les deux, mais ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas du tout les mêmes voitures, pas du tout les mêmes philosophies. Donc plutôt que de dire celle-ci elle a ça, l'autre elle a ça, celle-ci elle a ça en moins, on va vous faire une vidéo vraiment détaillée de la S8 et on refera une vidéo détaillée de la version W12 limousine. Ce ne sont pas du tout les mêmes voitures, même si ce sont toutes les deux, bien évidemment, des Audi A8. Allez, on descend, on fait le tour, on inspecte tous les petits détails et on vous donne le maximum d'informations si jamais vous êtes tenté par l'acquisition de ce type de véhicule. Donc l'avant, alors d'abord c'est une 2012. c'est ça. Donc tu m'arrêtes si je me trompe Théodore, c'est Ouais, la D4. ouais. D4. Ok. D4 de 2012, V8 biturbo. V8 biturbo. Même motorisation que le RS6 d'époque. D'accord, donc c'est le 4 litres 2. 4 litres. 4 litres. 4 litres V8, ouais. Ok. La même motorisation que le RS6 d'époque. C'est-à-dire, en vrai, j'ai regardé, en termes de performance, c'est la performance d'un RS6. Ce qui est vachement étonnant, mais tu regardes Compte tenu du poids du véhicule. le RS6, poids, il fait quasiment le même poids. Hein. d'accord, Ouais, on ouais, est sur 2 tonnes. Ouais, 1 tonne 975, allez. Ok. On passe pas les 2 tonnes, mais ouais, ça... À l'avant, tout est d'origine ou presque. Tu as fait quelques petites retouches, tu me disais, en préparant cette vidéo. Ouais, alors on va dire de belles retouches pour ma part, je trouve. T'as le logo d'origine, chrome. D'accord. T'as les barres horizontales qui sont restées d'origine. Ok. Voilà. Et tout le reste, full black brillant. D'accord. Gloss, quoi, comme on peut dire. T'as aussi le contour. Voilà, hop, t'as tout le contour ici qui est passé en noir. D'accord, ok. Capot. Et là, t'as tout le contour. Ça, c'était chrome. Et tout le contour, je l'ai Tu l'as passé en noir. Et ça Magnifique. fait vraiment... On est en Big Xenon avec une signature LED. Non, c'est full LED. Full LED. Full D'accord. En 2012, c'était déjà déjà full LED. Full LED, ouais. T'as full LED, caméra 360, caméra nocturne aussi. Caméra nocturne, tu Ouais, l'as. si tu veux la voir, C'était une option. Elle est à quel endroit? Elle est ici, elle est dans le logo Audi,
Ah là, tu l'as ici. D'accord, ok. Et tu as même un, ici tu sentiras sur la gauche, un petit téton pour Ah ouais, gifler. d'accord, pour nettoyer la Ouais, caméra nocturne. incroyable. Alors Déjà en 2012. ça les amis, c'est le samedi soir, hein, quand vous n'êtes pas sûr, ça détecte même la couleur des cheveux, hein, blonde, brune, rousse. Là, vous êtes tranquille, vous êtes calé. Il y a le petit téton. Alors, aucune allusion à ce que je viens de dire juste avant. Et comme ça, vous êtes sûr. Non, mais pour moi qui ne vois pas, avoir... Ici, tu as la caméra. ça, c'est pour T'en as le distronique, pour suivre. Ouais, non, 360 en fait. Ah, Tu c'est le as une caméra 360. devant, une caméra dans chaque rétro et une caméra derrière. Ce qui fait que quand tu te gares, bah, tu as une vue de comme on fait maintenant. Mais à l'époque, c'était vraiment. 2012. Ouais. 2012. Il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Ce qui est, alors, à Paris, il faut faire gaffe, faut éviter de se garer derrière une camionnette de chantier parce que si les mecs reculent à fond la caisse, Ah t'as bah un billet de là, 10 000 euros. ah là, ouais, je sais pas combien, j'ai même pas envie de savoir, mais ouais, ouais. Non, 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 En vaut plus, mieux avec pas le savoir. kit Maxton que j'ai rajouté, ouais, je te dis pas. Ah ouais, galère. parle-nous du kit carrosserie. Ça, c'est quelque chose que je m'autoriserais pas à mettre sur un W12 limousine, mais par contre, sur une S8, oui. Oui. Ouais, 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 carrément. Il a été posé récemment, Ouais, ouais, Théodore. là, il y a quoi, il y a 2 semaines. J'ai Donc, fait faire ça. sur l'avant, il y a, c'est ça? Alors ici, ouais, ça c'est la barre d'origine aussi horizontale là, qui suit la calandre. D'accord. Sur ta gauche, ici là, normalement tu as les anti-brouillards. Hop, tu as des boules, ils sont toutes noires et ça fait guise de anti-collision. D'accord. C'est ce qui gère l'anti-collision. Alors, je pense, hein, parce que j'ai rien vu d'autre. C'est ce qui doit te gérer quand tu vois, quand tu gères, quand tu te mets en régulateur et puis c'est elle qui s'adapte par rapport au véhicule de devant. Ok. Si elle accélère, elle accélère. Si ça freine, ça freine. Les amis, tout ce que je touche, il n'y a rien d'abîmé, hein. C'est fabuleux, hein. Pour une voiture qui a plus de 10 ans, Ouais, tout j'ai après, l'impression de toucher une voiture en concession Audi. c'est vrai que bah là, en fait, tout le PC avant a été refait à neuf. D'accord. Il n'était pas endommagé, mais tu vois, tu avais la lame. Ici, tiens, hop, ici, tu as la lame. C'était une lame chrome que j'ai refait passer en noir. D'accord. En noir, pareil, Mais gloss, ouais. ouais, tu avais le chrome qui avait sauté. Et ça, c'est Et ça, c'est le kit. ça, c'est le Maxton. Ça, c'est le Maxton que je vais rajouter. Et en fait, mon carrossier, il m'a dit, ces Maxton, ils sont vachement bien adaptés au véhicule. Ok. Ils s'adaptent bien. Mais le problème, c'est que en termes de visserie, c'est un peu La misère. catastrophique. Ouais, Ouais. c'est exemple sur la lame avant, il m'a dit il y a quoi? Il y a 5 vis, je crois, 4-5 vis. Et lui-même, il a dit non, je peux pas te laisser 5 vis. Il m'en a rajouté et j'en suis à 19 vis. D'accord. Ok. Ouais, Ah, c'est bah, un peu léger en termes bah ouais, de fixation. c'est une voiture qui monte facilement à 320. Et tu t'imagines tout ce qu'elle prend en pression d'air, la lame, là? Bah C'est oui, à fabuleux. 320, je peux te dire que les 5 vis, C'est clair. ah là, ça tient Donc pas. elle est pas limitée, la S8. Non, parce que elle a fait un petit détour, je pense, en Allemagne. Et D'accord. ils ont dû Lever le, ouais. ouais, ils ont Le compteur, il marque combien, vitesse max? 320. 320. Et Ok. mon importateur, il m'a dit, il a monté à 270 et puis il a lâché parce qu'il a eu peur. Mais Ouais. C'est rare les voitures, hein, qui Et indiquent d'origine. Plus de 300 km/h. ouais, Après, d'origine, 520 au niveau chevaux. kit carrosserie, tu as des extensions d'ailes? Non. Ok, Allez, les ailes, c'est les ailes d'origine. Ouais. J'en profite, je passe sur les jantes. T'es monté en 21, tu me disais. En 21, ouais, c'est une option. Ok. Normalement, tu es en 20 pouces. Et les freins, t'es en Céramique. Ça, c'est céramique. Ok. pareil. Alors, tout le monde dit, Option. option aussi, tout le monde dit, ah, céramique, c'est cher. Oui, c'est cher, mais bon, après, si on roule, on va dire, une conduite standard, ça tient 300 000. D'accord. Voilà. Et après, en vrai, si ils sont morts, bon, bah, tu passes en acier et puis Voilà. c'est bien. Hein. Ok. C'est pas un problème. La monte pneumatique, du coup, en largeur, c'est. C'est en 265, 35, 21. D'accord. C'est une monte carrée, c'est la même chose à l'arrière? Ouais, c'est ça. Ok, je te repose pas la question. On a, au niveau du kit carrosserie, on a, j'imagine, là par contre des jupes. Les jupes, ouais. Ah oui, j'ai aussi sur l'aile, j'ai pas normalement, j'ai le V8T. D'accord. Mais ça, c'est vu qu'il m'a refait l'aile avant droite, il y avait un petit POC. Normalement, j'ai le V8T qui va passer en noir. D'accord, le sigle V8 Voilà. Turbo, du coup. Voilà, c'est passé en commande, là, ça va venir récemment. Là. Ok, à l'avant, c'est pas siglé S8? Si, aussi. Si, sur la C'est calandre. vrai que Ouais. à l'avant, tu as le logo S8 8. avec le petit carré noir. Ok. Et je vais passer le S8 en noir. En fait, tous les logos vont passer en noir, sauf celui-là de devant. D'accord. Parce qu'en vrai, je voulais le passer en noir et quand j'ai vu comment ça rendait bien. C'est clair. Les jupes sont splendides aussi. J'adore le dessin. Ouais. Après, l'inconvénient, c'est que
Voilà, tu passes le doigt. Et Ouais, c'est ça fait des traces. plein de poussière. Ça se verra pas à la caméra. Ah, après, Moi, je c'est le noir, vois. hein. C'est noir. Ok. Je fais le tour à l'arrière. Je connais pas bien. Fais gaffe, il Donc y a un ça, trottoir. c'est un châssis court. Ouais, sur les Ah, suites. magnifique le petit aileron. Sur... Ça fait partie du kit Maxstone aussi. Ouais, exact. Oh, il est trop beau. C'est C'est très fin, c'est très classe. La voiture est avancée, donc tu me disais S8, toujours 4 sorties. toujours, ouais, ils ont toujours gardé ce système. Ça, les amis, j'irai pas y toucher parce que la voiture a roulé. Donc s'il y a bien. Ah oui, j'ai le feu teinté aussi à l'arrière. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le S8 Ah ouais, S8 d'origine. Ouais. Ah bah, c'est écrit, c'est pour les malvoyants. Voilà. Mais je vais le faire passer Là, en c'est noir aussi. comme tu me disais, ouais. Voilà, carré rouge S8 noir avec le logo 4 anneaux noir aussi. Ok. Ça va passer en noir. Encore Les plein feux, de projets, c'est ça qui est bien, les amis. C'est quand on a des voitures comme ça, on peut se faire plaisir au niveau esthétique, les goûts et les couleurs. Ça, c'est vraiment, on fait ce qu'on a envie, on fait des configs. Il y a quelques années, on parlait de tuning et on disait, ouais, c'est le tuning, machin, c'est pour les beaufs, etc. Maintenant, chez les constructeurs, on est dans des versions exclusives, c'est du tuning. Mais voilà, on peut pas dire forcément que c'est de mauvais goût. Il y en a qui vont dire, ouais, il faut laisser les logos Audi chromés. Non, on fait comme on a envie, on se fait plaisir et Théodore, il se fait plaisir. exactement. Et puis ça va avec tout le kit Maxton noir Absolument. laqué. On est cohérent et puis encore Ouais. une fois, si on veut les mettre jaunes en marquant Breaking Edition, on peut aussi. Oh, aussi, bien sûr. Après, Voilà. on a chacun nos goûts. Hein. Absolument. T'as ta voiture, t'en fais ce que tu veux. Le coffre, tant qu'on est à l'arrière du véhicule, il s'ouvre avec la télécommande, il s'ouvre comment Écoute, c'est vrai que c'est une voiture pour les manchots. Tu passes le pied. Bon. Tu passes le pied. Tu passes le pied, troisième. Tu passes le pied. Tu Yes. passes le pied. Et... Quatrième, on est bon. Voilà. On coupera pas. Étonnamment, normalement ça fonctionne, mais là, étonnamment, deux fois même. Ouais, on l'a fait à la répétition et tout. Ouais. Il y a les filets. Oh, la classe. Les filets et tout, nickel. Boîte à outils à l'intérieur du coffre. Non, t'as le on n'est pas chez BM, hein, on est chez Audi, les amis, ça tombe pas en panne. Ouais. Le triangle, ok. Moi, ça m'a toujours surpris, hein, la boîte à outils dans les BM toi, hein. Et les Mercedes. T'as juste une galette. Ok, pour la roue de secours, c'est vrai qu'elle est logée du 21, c'est pas commode. Galette. Après, le coffre est sympa. J'avais une A6 3 litres TDI 2009, mais le coffre était plus gros. Je pense qu'ils ont réduit l'habitacle sur un S8 pour avoir plus de place. Ouais, il était plus privilégié profond. La partie. Après, l'inconvénient de la S8, les banquettes sont pas rabattables. Ok. Ah oui. Ouais. Effectivement, c'est bien de le souligner parce que. Moi, je pensais aussi, vu que je suis routier, j'avais quelques éléments de carrosserie de camion à mettre dedans. Et là, non. Ok. Heureusement que j'ai une voiture secondaire où je peux. Un daily. Voilà, un petit daily du boulot. Mais là, non. La fermeture du coffre, elle est électrique, ouais, Théodore? Le petit bouton. Bon, clac. Encore une fois, c'est 2012, hein, les amis. C'était déjà super bien équipé. Voilà, je vais être complètement fou. Regardez bien, les amis. Alors ça, c'est mon rêve, la Sono Bang & Olufsen de chez Audi. Et en fait, je t'explique, t'as 5... alors, à quoi ça correspond? Ça doit être les enceintes, les boomers ou je sais pas. Ouais, Twitter, effectivement. Les Twitter, les aigus, les médiums et les boomers pour les basses. Mais là, t'as 5 éléments déjà sur la plage arrière. Avec full Alcantara, t'as pas de plastique. Full Alcantara, ça veut dire que le ciel de toit aussi en Alcantara. On va passer à l'intérieur, si tu veux bien, Théodore. Allez, on passe au poste de conduite, parce que c'est quand même... Voilà, moi, je m'installe toujours à la place du passager. Je te laisse ouvrir. C'est tout bon, ouais, je vais me retrouver. Faites toujours très attention, les amis, comme je ne sais pas s'il y a des voitures toutes proches, quand j'ouvre les portières, je fais toujours gaffe. Alors déjà, petite exploration rapide alors que un petit avion prend son envol sur l'aéroport de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Alors là, je pense qu'on en a pour tous les goûts. Il y a du carbone, il y a de l'alu, il y a de l'alcantara, il y a du cuir, il y a de la couture sellier. Alors ça, c'est bien chez Audi. C'est que, à mon avis, pour configurer ta voiture, Théodore, quand tu l'achètes neuve,
Ah oui, tu poses 3 semaines. ouais, je pense. Ouais. Tu dois bien te marrer. Je Ouais. pense que j'aimerais pas, parce qu'en face, tu as toujours quand même une ligne. On va parler un peu du prix de la voiture neuve. Ouais. 125 000 euros Alors, en 2012. ouais, optionnée comme elle est là, 165. 165 000 euros. 165 000 euros. 10 ans après, je l'ai réussi à l'avoir à 36, 37. D'accord. Et en vrai, en France, ça vaut 41, 40, 41. Elle vient d'Allemagne, hein, c'est ça? Elle vient Ouais. d'Allemagne, ouais. Après, ça va, j'ai mon courtier. En vrai, il m'a pas assassiné, il me l'a importé. Elle Donc était pas chère. effectivement, tout en Alcantara. Donc là, on a un toit ouvrant, on voit au travers. Ouais, t'as pas Elle n'est pas l'option. équipée du panneau solaire. Je sais, bon, poignée, ok. Ah, petit détail que j'adore, moi, petit détail, j'en profite maintenant. Avant d'oublier, je regarde toujours s'il y a un porte-stylo parce que les propriétaires de ce genre de véhicule, évidemment, eh ben, ils ont un très beau stylo. Et pour avoir exploré il y a pas longtemps une Volkswagen Phaeton à plus de 120 000 euros, eh ben, le crayon, tu te le mets derrière l'oreille. Là, il y a bien un porte-crayon, porte-lunettes. Il y a tout ce qu'il faut. Au niveau, alors le volant, parle-moi du volant parce Ouais. qu'il est vraiment splendide ton volant. Alors le volant, ouais, alors je pense que ça doit être sur une base de RS3, RS4. Je l'ai fait faire tout de suite dès que je l'ai reçu. J'ai dit à mon courtier de s'en occuper, de me trouver un volant vraiment beaucoup plus joli que l'origine, qui est vachement sobre celui-là d'origine et ça fait Un vraiment, peu tristounet. ouais, voilà, Ouais. tristouné. Du coup, j'ai dit non, c'est pas possible avec l'intérieur carbone, cuir en alu, tout ça. J'ai C'était dit pas raccord du ouais, pas tout. du tout, pas C'était du pas tout. du tout. Le volant, c'est la partie qu'on touche dans la voiture. Exactement. Je me suis dit c'est là où tu mets le plus souvent tes mains et encore heureux. Et ouais, je l'ai refait faire complet. Enfin, j'ai changé complètement de volant avec un méplat. J'ai remis le logo S8, les touches d'origine, mais le carbone et le surpiqué en noir, enfin le cuir surpiqué avec les surpiqûres blanches pour faire un peu un petit rappel du gris souris intérieur et les palettes en carbone. Histoire de, mais on voit que j'utilise pas souvent, c'est plus pour le style, quoi. Enfin, Absolument. C'est un gadget qu'on utilise au début. ouais, Hein, ouais, et c'est histoire un de, argument ouais, marketing et la boîte. qui est issu du sport auto. Et voilà. Le pommeau de levier de vitesse aussi qui est splendide en Alcantara, super agréable au toucher du coup. Ouais, je l'ai changé aussi. Il était en cuir comme la console centrale, en cuir gris comme ça. Il était pas beau. Je l'ai refait, enfin, je l'ai remis en Alcantara noir, mais il existe en carbone. J'arrive pas à le trouver. D'accord. C'est, on va dire, Petit cadeau les amis dans les commentaires si vous savez où on peut trouver le pommeau de levier de vitesse d'une S8 2012 D4 ouais. Alors je sais en que carbone. ça le fait, ouais, ça le fait. Moi en 2012, en 2014, j'en ai déjà vu avec le pommeau en carbone. Alors est-ce que ça le fait déjà d'origine Sur ce modèle-là. ouais, je sais pas. L'ordinateur, il est fixe ou il sort Non, il comme sur sort. les D2 Alors, toujours ouais. il sort, t'as les Twitter aussi qui vont sortir et t'as le volant qui se règle électriquement parce Électriquement, qu'il ok. est. Je vais te faire. Bon, je te fais le démarrage Ouais, peut-être. ouais. On la démarre pour voir un petit peu comment fonctionne. Ah ouais, effectivement, l'écran il sort, ouais. Et t'as les Twitter Classique, énorme. au niveau du pare-brise. Effectivement, les haut-parleurs qui sortent. Bah ça, c'est de Bang & Olufsen. Ça me. Ouais, t'as les Twitter au niveau du pare-brise qui sortent. Bah, du coup, t'as l'écran qui ressort et puis t'as le volant qui se règle à ta C'était une position. option 22 haut-parleurs, c'est ça? Ouais, ça doit être ça, ouais. Je les Et ai pas plus de 1000 comptés. watts et plus de 1000 watts de sono. Non, c'est pareil. Là, il faut que tu poses une semaine pour compter les haut-parleurs. Ouais. Non, c'est vrai que en termes de Il sono, y a des petites inserts lumière. Alors moi, ça m'échappe complètement, mais tu me disais que tout le côté, la nuit, là, il y ouais, avait tout, un petit tracé. ouais, tout en bas ici, ouais, la nuit, t'as une petite, on va dire, lumière d'ambiance que D'accord. tu peux choisir Que vous rouge. retrouvez également, les amis, au niveau quasiment des hauts de montants de ceinture de sécurité, Non. avec des liseuses, des petites lumières là qui éclairent Ouais, à LED au niveau de la tête, ouais. au niveau de la tête. C'est ça. T'as une petite lumière aussi. Alors ça, tu peux éteindre ou la régler avec en termes de luminosité. Le cuir est grainé, il est super agréable. Il Ouais. est vraiment Oui, vu qu'il est ah, chauffant, ventilé et chauffant, massant. ventilé et massant. Et massant. Alors c'est ce que je dis avec que je balade souvent avec mon frère. C'est toujours marrant. Tu te dis bon après
Tu J'ai l'utilises une fois. pas envie d'être arrogant, mais tu te dis, tu manges des voitures tout en te faisant massant, Voilà, en te faisant masser, exactement. c'est sympa, quoi. Non, non, c'est clair. Et à l'arrière, vraiment, elle est super optionnée. Tu as les rideaux électriques de portière, rideaux électriques de lunettes arrière, on l'a vu tout à l'heure. Exact. Après, bah, vous avez tous les programmes que vous pouvez choisir, dynamique, efficiency, ça c'est pour la consommation, avec différentes configurations. 320 km/h, on l'a dit, c'est ce qui est gravé sur Au le compteur. tachymètre. Ouais. Température de fonctionnement optimale, tu es à 90, 100 degrés? Ouais, c'est ça, 94, 94, 95, tu tournes, voilà, c'est la température. On Et va, après, quand tu tapes dedans, t'es à 105. ok. Et ça bouge pas. Ça reste On à va 105. parler d'un sujet complètement inintéressant, la consommation. Au prix du carburant aujourd'hui, on s'en fout complet. Ouais, alors Hein, étonnamment, c'est un réservoir 90 litres. J'ai fait le test avant l'été, là, je suis parti voir ma sœur près de Dax, ok, c'est-à-dire donc un à, bon bout de route. voilà, 600 km de chez moi. J'ai fait une bonne partie jusqu'à Bordeaux sur autoroute, c'est-à-dire 140, voilà, tranquille. 10 litres au 100. 10 litres au 100 10 litres au 100. pour un 4 litres V8 Je vais te dire biturbo. pourquoi après. 10 litres au 100. Et après, je suis passé... T'étais sur une dépanneuse? C'est la consommation ouais, du diesel? pour la clim. Et après, j'ai fait le reste en national, c'est-à-dire 120 Ouais. au lieu de 110. Et je suis descendu à 9 litres 2. C'est Incroyable. heureusement que je te connais, Théodore, parce que j'aurais du mal à croire. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant pour un 520 chevaux V8 biturbo, mais parce que là, déjà en 2012, il faisait le V8 Ah, qui passe sur 4 sur cylindres. 4 cylindres. Ok. Exactement. Tu as le système de commutation des cylindres. Ouais, comme Euh, ça te le marque sur le tableau de bord quand tu roules, ça te fait mode 4 cylindres. Et c'est sympa, ouais, c'est là que tu arrives à... Et bah, tu vois, j'ai fait 600 km et il me restait encore 350 km d'autonomie. Incroyable. Mais ouais, c'est Moi, c'est des vraiment... coups, moi, rien que pour le plaisir, c'est des coups à me dire, tiens, j'ai oublié un truc, je retourne à la maison chercher. Ouais, avec le Et même je plein. redescends. Les amis, je vais vous faire vraiment mourir de tristesse. Des V8 comme ça, si vous voulez en acheter un, la vidéo est tournée en 2023. Je dis ça pour ceux qui la verront en 2030. En 2024, Audi arrête la production des V8. Ça, les derniers V8, ça y est, ils sont en précommande. Dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et en 2026, c'est officiel, Audi arrête définitivement Ouais. les moteurs thermiques. Ouais, 100% thermique, terminé. c'est ça qui Donc, m'a fait passer... c'est moi, clair. j'étais juste avant celle-là en A6 3 litres TDI. Et en vrai, franchement, je me tâtais. Ça faisait un moment, au moins 2 ans que je voulais changer, mais bon, j'étais bien avec mon A6 tranquille. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, ouais, en vrai, franchement, On est, ouais, il faut y passer maintenant pour ceux ouais, je me suis dit, ouais. Si, qui moi qui considèrent a toujours voulu l'automobile. rouler en V8 à un moment donné, Absolument. je me dis, c'est le moment là. On fait un petit tour côté moteur, on lève le capot et après Ouais, on lâche les chevaux. on lâche les chevaux, Allez. hein, pas de problème. Couper le moteur. Quoique si je peux. Tac, on n'a rien oublié dedans, non, on est pas mal. Alors, un peu désolé pour la saleté, mais vu qu'elle sort de carrosserie, Il y a la poussière, c'est la ouais, poussière de carrosserie. t'as pas mal de poussière qui s'est installée dans le bloc. Mais Donc le bon, V8 4 litres, il est apparu, tu m'as dit, sur le RS6, ce moteur. ouais, c'est ça. C'est la même motorisation, hein, V8 4 litres TFSI. 520 chevaux, 650 Nm de coupe. Pour la S8, ouais, 650 Nm, 4 roues motrices permanents. C'est pas comme ils font. Et une consommation de dromadaire, les amis, moi ça me choque d'avoir des consommations aussi basses avec des véhicules qui produisent autant de plaisir. Une Tiens. Clio à 130 sur autoroute, c'est 9 litres au 100. Un truc de fou. Je vais enlever le cache, ça va être peut-être plus parlant. Par contre, c'est très brûlant. Ouais, fais gaffe de pas te Ça brûler. chauffe. Parce que tu as les turbos qui sont juste en dessous, en fait. Toc. On les entend les turbos Ouais, franchement, en plus, ceux-là, ils ont été refaits. Parce que c'est un peu le problème sur ces modèles-là. Tu as les tamis qui doivent être refaits. En fait, c'est un rappel Audi. T'as un tamis, c'est ce qui filtre l'huile qui lubrifie les turbos. D'accord. Et en fait, ce filtre-là, il filtre trop en fait l'huile, ce qui fait que t'as pas assez d'huile qui va jusqu'au turbo et les turbos à un moment donné ils pètent. Fatigue. Ouais. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai eu comme problème. Après, mon courtier, franchement, il a été vachement professionnel. Il me les a fait refait faire, je veux dire, parce qu'il est parti voir chez Audi.
je crois bien que c'était 10 000 euros les deux. Et moi, j'ai réussi à les refaire faire pour 1300 euros. D'accord, 1300 euros les deux turbos refaits. Et voilà, deux turbos refaits, Là, ça en devient plus performant. en plus performant. Voilà, en plus, là, on redevient honnête. Après, là, je l'ai laissé d'origine, mais si je veux, demain... Voilà, absolument. Après, chacun, il y a des cartos, voilà, il y a des cartos, etc. Il y en a qui les poussent à 900 chevaux, 1000 chevaux. Mais déjà, en config d'origine, c'est un véhicule tellement plaisant. Et à un moment donné, je pense qu'il va falloir aussi rester raisonable et conserver ces véhicules, j'allais dire, dans leur esprit stock, parce que la valeur de ces véhicules va... On parle dans le domaine des voitures de collection, des matching numbers. Là, du coup, j'ai réglé le problème des tamis. Là, c'est ce qui lubrifie en direct les deux turbos. C'est un système américain, en fait, t'as la tuyauterie qui repasse par le haut. T'as les filtres là, où tu peux les dévisser. D'accord. Tu peux les nettoyer. Et au moins, t'as l'huile en direct. Excellent. Et c'est ce qui règle le problème de ces tamis, quoi. Au moins là. Ouais. C'est aussi l'avantage, les amis, d'avoir des voitures qui ont déjà quelques années d'existence, c'est qu'on en connaît les défauts. Exactement. Et certains ont trouvé les bonnes solutions pour les régler. Et aussi, c'est connu, tu as les pompes HP qui fatiguent. Du coup, ça c'est pareil, ils vont être changés, ils vont passer en low-bas. HP, c'est pas haut-parleur, mais haute pression. Voilà, c'est ça. Les deux pompes HP vont être changées aussi. Parce que ça, de temps en temps, elle le fait. Elle a un petit caprice. En fait, quand elle est chaude, tu es obligé de les faire un petit coup de gaz. Pas tout le temps, mais elle a du mal à tenir le ralenti. Et puis après, une fois qu'elle est partie, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est le problème des hautes pressions. Bon, après, sinon, en vrai, tu vois, ça fait depuis octobre que je l'ai. Et j'ai fait quoi? Quasiment 10 000 km. Excellent. Et franchement, excellent. Aucun problème. Ça, c'est pour, je dis excellent parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est des voitures qui vont que le dimanche matin sur les rassos. Non. Non. Il y a des gens qui roulent aussi avec ces voitures-là. Et encore une fois, 10 litres de consommation moyenne. Il faut vraiment pas se priver de ce plaisir. Ouais, moi je suis chauffeur poids lourd en plus. Moi j'adore rouler. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait ce genre de véhicule. Exactement. Ouais, tu vois, deux fois, T'as complètement raison, Théodore. Bon, maintenant, on voit un petit peu le bruit. On va naturellement pas pousser cette... Le bruit? Non, le son. Le son. Le son. T'as raison, reprends-moi. J'en profite, Théodore, pour tester les sièges massants. Alors c'est excellent, tu m'as dit qu'on voyait tout sur l'écran. Sur l'écran, ouais. Moi j'appuie sur tous les boutons. Voilà. Oh, ça me fait kiffer le truc. Là tu atterris directement sur l'étirement. Après tu as plusieurs modes en ondulation. En fait, je dis ça, si jamais il y a des kinés qui nous regardent, c'est même pas la peine les gars, vous pouvez déposer le bilan. Trop bien. Oh, ça me fait kiffer ça. T'as les vitres double vitrage. Double vitrage, ok. Ouais. T'entends pas mal. Ouais, on sent bien le V8 bien présent, bien plein, même à bas régime. La clim, c'est une 4 zones du coup. Ouais, exactement. Ouais. Réglable. À l'arrière, Ouais, c'est le minimum syndical. Tu veux montrer, Christophe, la couloir. Tu peux régler de l'arrière. À l'arrière, la couloir carbone avec les deux zones de réglage pour la clim. On va se poser par ici à la limite pour faire le départ. Mode dynamique pour le plaisir. Petit launch. Ok, ouais. Wow, vache. Ah
Ah ouais, effectivement. Ouais, ça fait comme un décollage avion, sauf qu'il n'y a pas les ailes. Exactement. Impressionnant. Ah ouais, pas du tout, vous verrez quand on fera le comparatif, on essaiera la W12, on est sur un mode vraiment linéaire, avec de la puissance du couple à bas régime, mais alors là, c'est l'effet turbo. Double turbo. Et tu disais qu'il y avait les diodes rouges et vertes comme dans les Formule 1 qui t'indiquent les régimes moteurs. Ouais, exact. Alors attends, je vais passer là. Montrer ça. 6000, les passages des vitesses, Théodore, c'est à 6002. Ouais, 6002, d'accord. D'accord, ouais, t'as les diodes qui... Voilà, c'est sympa, c'est excellent. un petit gadget. Ouais, moi j'aime bien, attends. Mais là, encore une fois, tout ça c'est pour se faire plaisir, ça sert, je suis d'accord avec vous, ça sert absolument à rien. Mais tout dans la vie sert absolument à rien. Exactement. Et 2012, Ouais. c'est ça qui, moi je trouve, à l'époque ils avaient encore... Avec une conso 10 litres au 100, avec un éclairage full LED, 4 roues motrices, biturbo. À l'époque ils appelaient ça Matrix. Matrix. Ouais. Ouais, bah, ouais, je crois qu'il y a encore mais du Matrix. Mais bon, quand tu compares maintenant au Mercedes Matrix, bon ça n'a rien à voir c'est sûr, mais déjà en 2012 ils appelaient ça LED Matrix. Et non franchement, c'est pas mal. Hein. Tu as aussi un bouton pour la pluie, ce qui fait qu'en fait t'éclaires moins loin, mais plus large en fait. Quand tu appuies, D'accord, bien pensé. ouais, quand tu appuies sur le bouton là, ça t'éclaire un peu moins loin on va dire, mais plus large sur les côtés, je pense, que quand c'est forte pluie ou tu vois. Ouais, ça hurle. Ça le hurle le turbo un V8. peu. Ouais. Ouais, les turbos qui sifflent et tout, puis tu le sens. Ouais. Tu vois, une petite limitation. Ah, tu vois, ça tombe bien, il y a un avion qui décolle en même temps que nous. Allez. On fait la course. Ah, écoute Théodore, j'ai passé un super moment en ta compagnie et avec ta formidable auto, un S8. J'adore toutes les petites retouches esthétiques que tu as fait. Un véritable passionné, tu rentres dans le détail, mais tu vas pas non plus dans des délires complètement stupides. Exactement. J'aime beaucoup garder la philosophie d'une voiture qui a été pensée avant tout par des ingénieurs. Et quel plaisir de partager ces moments-là. J'espère les amis que vous aurez récolté quelques infos qui vous motiveront à acheter une automobile, si ce n'est la même, une automobile similaire. Le cadre était particulièrement propice à la présentation de ce véhicule, une ambiance aéronautique. C'est compliqué de trouver à chaque fois un bel endroit pour présenter les voitures, mais c'est super important. Les voitures sont des bijoux, il leur faut un bel écrin. On remercie l'aéroport d'Orléans et de leur accueil. Théodore, au plaisir de se recroiser. Pareillement, mon petit Stéphane. Et puis, écoute, plein de kilomètres à la fois pour le boulot, mais aussi au volant de ta magnifique voiture. Merci. Je vais te laisser profiter de ton week-end. Les amis, on se retrouve très vite pour de nouveaux essais, de nouvelles aventures. Sincèrement, je kiffe les berlines allemandes puissantes. J'adore. Je crois encore plus que les GT parce que c'est des plaisirs qu'on peut partager à plusieurs. Et c'est pas les amis qui sont installés à l'arrière qui diront le contraire. C'est sûr. À bientôt les amis, à très vite. Ciao, ciao.